Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Second tour des élections régionales et départementales, une très légère hausse de participation. Embarquez à bord d'un bateau pour découvrir autrement le lac du Der. Du foot et du golf, le tout rassemblé sur un seul terrain. L'actualité de votre ville à chaque instant dans votre poche. Dimanche 27 juin, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal Week-end. Aujourd'hui, c'est bien sûr le second tour des élections régionales et départementales. Un second scrutin pour élire les conseillers qui, dans quelques jours, prendront place dans les hémicycles pour voter les projets du territoire. Et une abstention toujours forte, malgré les incitations au vote des candidats et du gouvernement. Au total, au niveau national, seuls 27,89% des inscrits avaient déposé une enveloppe dans les urnes à 17h. Le zoom dans nos départements avec Julien Carré, Alison Godefroy et Julien Voirin. Ce dimanche 27 juin se tenaient les élections régionales et départementales. Pour ce second et dernier tour, les électeurs se sont autant fait discrets qu'au premier, à en croire le taux de participation qui s'élève à 27,89% à 17h. Dans la Marne, le taux de participation pour ce second tour des élections s'élève à 22,24% à 17h contre 20,54% au premier tour. En 2015, il était de 42,28%. À Ambrières, le nombre de votants n'est pas plus élevé qu'au premier tour. On note toutefois une légère hausse des votants dans la première tranche ce matin de 8h à 11h15. L'après-midi, quant à elle, était beaucoup plus calme. Ce taux d'abstention peut s'expliquer par un manque de proximité et d'intérêt envers les citoyens. Les gens ne semblent pas très concernés par rapport aux deux élections, départementales et régionales. Je dirais peut-être à une méconnaissance de ce que peuvent apporter les élus, aussi bien dans le département que dans la région. Et je pense qu'ils sont loin de nous, du citoyen lambda, je dirais. Les compétences de la région sont méconnues, pourtant elles concernent bon nombre de domaines, tels que le transport, l'aménagement du territoire, le développement rural et la formation. Le département, quant à lui, œuvre dans l'action sociale et possède des compétences partagées avec la région, telles que le sport, la culture et le tourisme. Le département, comme la région d'ailleurs, ont des pouvoirs sur l'éducation, sur les lycées, la construction des lycées, les routes, etc. Enfin, donc c'est quelque chose de sensible pour les lecteurs et c'est dommage qu'ils ne se sentent pas plus concernés que cela, quoi. Voilà. En Haute-Marne, du côté de Chaumont, les votants ne se sont pas bousculés dans les bureaux de vote. De nouveaux votants se sont mobilisés pour exercer leurs devoirs. L'abstention est toujours reine en Haute-Marne avec plus de 76,11% d'électeurs qui n'ont pas été votés à 17h. Le bureau de vote de l'école Jules Ferry de la ville a pu constater une légère augmentation par rapport au premier tour, mais qui ne relève de quelques votants en plus. On a eu quelques personnes là, à peu près sur 750 inscrits. On a eu une trentaine de votants en plus, mais on en a quelques-uns qui ne se sont pas encore déplacés, qui étaient venus lors du premier tour. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas exactement s'il va vraiment y avoir plus 5% ou même plus 3%, on n'en est pas encore sûr. Malgré un nombre de mobilisés assez faible, les élections départementales restent une source d'attente pour la population chaumontaise. Ma première attente, c'était déjà que les gens viennent voter beaucoup plus massivement au deuxième tour qu'au premier. Apparemment, ce n'est pas le cas. Régional, un petit peu moins concerné, mais quand même. Mais départemental, c'est quand même pour notre département, pour que ça bouge, pour que ça continue de bouger. Mes principales attentes par rapport au département, c'est que le département puisse gagner des habitants. Donc le département a un rôle majeur dans l'attractivité de son territoire et pour gagner des habitants. Donc il faut aller aujourd'hui à la pêche aux nouveaux actifs. Et il faut avoir aussi... on attend du département également qui contribue également aux investissements et aux nouveaux équipements dont le département a besoin pour attirer ces nouveaux actifs. Du côté de la Meuse, le taux de participation est plus élevé que les deux autres du triangle. À 17h, le taux était de 28,97%, soit 2 points de plus comparé au premier tour, même si cela reste très faible comparé aux 46,11% au second tour en 2015.
Les électeurs boudent donc ces élections et se font discrets, notamment dans les villages. Exemple ici à Baudonvilliers, en milieu d'après-midi, seulement 80 personnes sont venues voter sur 340 inscrits. Un peu décevant parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants, voilà. Et puis je pense que c'est une chose très importante au niveau régional et départemental. Les gens ils devraient venir le plus possible, mais ce n'est pas le cas. Pour ce président de bureau de vote, cette abstention record semble due à un ras-le-bol général de la politique. Je pense que c'est peut-être les gens, ils ont ras-le-bol de voter pour rien, quoi, pour ainsi dire. Et je pense aussi que, vu que le gouvernement ne fait pas face à la demande des Français et tout ce qui s'ensuit, donc ce sont les régionales et départementales qui prennent le coup. Dans ce bureau de vote, les électeurs arrivent au compte-gouttes. Pour certains, c'est l'occasion de sortir en famille tout en faisant son devoir de citoyen. À voter. Merci. Nous, ça a toujours été important, vu qu'on a toujours voté, que ce soit président, maire ou les petites... Il y en a toujours plus comme ça, oui. C'est très important, on peut parler après. Ceux qui ne votent pas, il faut... On essaiera de gagner, mais bon... on ne sait pas si on va gagner, parce que c'est pas un match de foot, ça. C'est pas nous déjà qui décident, oui. À 18h, les assesseurs ont procédé au dépouillement. Si les gagnants de ces élections se font connaître petit à petit, le vainqueur restera l'abstention, sans grande surprise. Embarquer en toute autonomie jusqu'à 7 personnes à bord de bateaux écologiques sur le lac du Der, c'est possible et même sans permis, une seule condition, avoir au moins une personne majeure à bord. Une nouvelle initiative qui permet de découvrir le plus grand lac artificiel d'Europe d'une nouvelle façon. Montez à bord de ce reportage avec Manon de Fontis. Découvrir d'une autre façon le lac du Der, c'est possible. Il suffit alors de monter à bord du bateau au fil de l'eau. Tout au long du parcours, les commentaires du capitaine Bernard accompagnent les passagers qui peuvent apercevoir les édifices emblématiques du lac, comme l'église de Champaubert. Cette église a été sauvée des eaux car elle se trouvait sur un promontoire. Ils l'ont simplement remblayée intérieurement, extérieurement d'un mètre 20 pour la préserver des vagues. D'une capacité de 90 personnes, le bateau peut accueillir en cette période de crise sanitaire seulement 45 passagers. Malgré tout, le propriétaire est heureux de pouvoir à nouveau les retrouver. On voit que l'activité reprend bien parce qu'il y en a beaucoup de demandes. L'année dernière, à cette époque-ci, il n'y en avait aucune demande. Et là, on voit qu'il y a des groupes d'élèves, des adultes qui commencent à bouger. Vous savez, l'année dernière, à cette époque-ci, on n'avait rien, c'était quand même plat. L'année dernière, moi, j'ai perdu pratiquement pas loin de 50% de mon activité. Confortablement installés à l'intérieur ou à l'air libre, les vacanciers et les locaux semblent ravis de naviguer sur un des plus grands lacs artificiels d'Europe. C'est reposant, c'est aéré, c'est calme, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour des vacanciers. Voilà, et c'est magnifique en plus. Avec un temps aussi chaud que ça, c'est quand même plaisant de pouvoir naviguer sur l'eau et tranquillement et voir la nature. J'avais envie de voir le Der, comme ça c'était l'occasion. Là, je profite bien. Oui, c'est très agréable malgré le Covid. Pour diversifier ses activités, Bernard a décidé de lancer cette année une toute nouvelle activité, les bateaux pontons. Construits localement, ces embarcations à propulsion électrique peuvent être louées et pilotées par les touristes sans avoir de permis. J'ai choisi cette nouvelle activité étant donné que j'ai vu que l'année dernière, les gens ils étaient réticents de venir sur mon bateau parce qu'ils préféraient être ensemble, en famille. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un nouveau truc. Puis un peu plus large, surtout, puis un peu plus confortable. Confortable et pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes, y compris celles à mobilité réduite, les bateaux pontons vogueront jusqu'à la fin de l'été sur la mer en Champagne. Et restons un instant au lac du Der, mais remontons sur la rive où un grand projet va bientôt voir le jour. Celui-ci permettra de cumuler les disciplines du football et du golf. Un investissement conséquent de plus de 400 000 €. Écoutez Ludovic Godet, le porteur du projet. Le lac du Der, c'est un site assez exceptionnel, très touristique, donc avec beaucoup de monde. Et donc pour nous, c'était un projet intéressant de pouvoir proposer une activité nouvelle sur ce site. Donc on est ravis de pouvoir installer du foot-golf au lac du Der. Il y aura donc un parcours de 9 trous donc à 12 € et un parcours 18 trous à 18 €. Donc, la vraie force du foot-golf, c'est que c'est ouvert à tous, accessible à tous. Donc il y a vraiment des sportifs, des non-sportifs, des familles, encore une fois. Donc c'est vraiment hyper ouvert, hyper accessible.
140 302, c'est le chiffre du jour. Le département de la Haute-Marne vient de franchir un cap et compte donc 140 302 personnes ayant reçu au moins une injection contre la Covid-19, soit 81,08% de la population. Vous le souhaitez être au courant des infos de votre village ou de votre ville en temps réel, il y a désormais une appli pour ça, bien sûr celle de Puissance Télévisions, mais aussi celle de Panneau Pocket pour des informations encore plus ciblées, report de la collecte des ordures ménagères, tenue d'événements, heure d'une cérémonie, tout y est, un reportage dans le pays Vitria avec Chloé Gaillard. Nouveau moyen de communication des institutions, l'application Panneau Pocket investit peu à peu le territoire français. Comme une alternative aux outils numériques et papier, le dispositif informatique permet de communiquer en temps réel avec les citoyens d'une communauté de communes, d'un organisme syndical ou encore d'une commune. À la gendarmerie de Vitry-le-François, ces messages courts et rapides répondent aux besoins de prévention et d'alerte à la population. Surtout dans le cadre d'infos, et on peut aussi envoyer des messages d'alerte s'il se passe des choses, par exemple un camion couché sur la nationale, un accident qui va boucher aussi la nationale qui a besoin d'une déviation, ou des cambriolages ou des faits importants sur le secteur, voire même au niveau par exemple des exploitations agricoles qui sont fortement touchées par les vols actuellement. Donc pour nous c'est très utile de toucher que ce soit la population, les élus, parce qu'il y a beaucoup de communes qui commencent à s'inscrire, et puis toucher aussi les personnes qui viennent de l'extérieur, qui veulent savoir ce qui se passe sur le secteur, surtout en cette période estivale. Je suis en train de diffuser un message concernant les noyades pour les familles qui fassent attention à leurs enfants. Donc on a mis un texte et puis une présentation là, un petit flyer récupéré sur le site de santé publique du gouvernement. Donc en mettant avec l'été les fortes chaleurs, les envies de baignade se multiplient. Donc, or, les noyades accidentelles représentent environ 1000 décès par an. Il s'agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Le Major vient de faire la publication officielle. Moi qui suis abonné au compte Panneau Pocket de la gendarmerie du COP de Vitry-le-François, je viens de recevoir une notification et je peux voir en direct la publication qui vient d'être faite. Simple et pratique, l'application séduit les citoyens. C'est le cas de cette résidente de Giffaumont-Champaubert. Je l'ai mis en favori, donc l'appli s'affiche directement et je sais tout de suite, il y a un petit indice, 1, 2, 3, voilà, et je sais qu'une nouvelle communication est faite. Et d'autant plus qu'ensuite, quand on veut faire marche arrière, disons, on fait défiler les pages, tout reste enregistré évidemment, et donc ça va très vite. Du côté des élus, c'est également un franc succès. Pour l'adjoint au maire, ce dispositif est un investissement pratique et essentiel. Ça répond au manque de communication que nous avons depuis 1 an avec les barrières sanitaires, enfin le Covid, la Covid, pardon. Et donc cette partie répondait un petit peu aux attentes, manque de réunion, manque de concertation avec les gens du village. Et on pense que c'est quand même une réponse importante. Alors les types bien sûr tout ce qui est réunion de conseil, les rapports, également des messages concernant des alertes qu'on peut avoir, et puis des demandes par exemple nous on a fait appel aux assesseurs pour les élections régionales et départementales, et on a eu un retour au bout d'1 heure, on avait déjà des réponses, qui est assez extraordinaire. C'est l'avantage aussi de cet outil. Notons aussi que tous les citoyens peuvent naviguer librement et gratuitement sur Panneau Pocket. Et si, à l'approche des vacances, l'application vous permettait de préparer votre été. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Alison Godefroy. Et durant toute la soirée, restez connectés sur notre site internet, notre appli et nos réseaux sociaux pour suivre les résultats de cette soirée électorale. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence la semaine avec malheureusement de la pluie. Demain matin, il pleut sur l'ensemble des villes. Côté température, pas de jaloux, il fera 16 degrés partout. Pour l'après-midi, peu d'évolution, sauf à Saint-Dizier où quelques éclaircies sont prévues. Demain, nous fêterons les Irénées. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.